Bonjour et bienvenue sur la toute première vidéo de The Mac Player. Alors comme c'est la première vidéo, j'explique brièvement le concept, j'ai décidé de jouer sur Mac. Et oui. Alors évidemment j'entends d'ici les critiques, oh là là, mais il est cinglé. Et non, et non. Évidemment quand on pense machine de jeu, ordinateur de jeu, on pense tout de suite PC évidemment. Et le Mac n'est pas forcément une machine dédiée aux jeux vidéo. C'est une évidence. Cependant, il y a quand même pas mal de jeux sur Mac. Et on peut jouer très décemment sur un Mac. Et comme ça me manquait un peu, je me suis dit, tiens, pourquoi je n'essaierais pas de montrer un peu aux gens à quoi ça ressemble à jouer sur Mac. Voilà, parce que généralement on voit des vidéos de tests, mais c'est du vite fait, ouais, voilà, c'est à peu près fluide, où on voit 2-3 commentaires, mais on sait pas trop vraiment à quoi ça ressemble. Et donc j'ai décidé de montrer, voilà, si c'est jouable, si c'est fluide, de faire un petit peu de playthrough, hein, comme disent nos amis anglais, sur les jeux sur Mac. Voilà. Alors pour précision technique, je joue sur un MacBook Pro Mi 2014. Voilà. Je mettrai les caractéristiques techniques en dessous de la vidéo précise, comme ça les gens ont une petite idée. Donc c'est une machine pas mal déjà. Bon, c'est pas une des plus puissantes Mac, mais ça se débrouille bien. Voilà. Je joue en plus, la caractéristique, c'est que j'ai un double écran aussi. J'ai un écran Firewire Mac. Donc ça pompe encore des ressources graphiques. Donc vous pouvez dire que les ressources graphiques n'est pas forcément optimum quand je joue. C'est un détail, mais ça peut avoir son importance. Donc allons au fond du sujet. Pour cette première vidéo, j'ai décidé de jouer à Stranded Deep, hein, qui veut dire dans la mer jusqu'au cou, ou complètement paumé au choix. C'est un jeu coup de cœur en fait qui est en early access sous Steam, donc en accès on va dire trop tôt. On va dire le jeu il n'est pas fini, il est encore en alpha, mais c'est un jeu très très prometteur, hein. Il y a déjà eu d'autres tests qui ont été faits sur PC et il est accessible sur Mac, hein. Coup de chapeau aux développeurs qui sont deux Australiens et qui ont le mérite d'avoir bien bossé pour faire un jeu pas trop mal. C'est un jeu de survie, voilà, sans zombies. Ça c'est assez rare quand même de nos jours, il faut le souligner. Il n'y a pas de zombies dans ce jeu, mais il faut survivre quand même. Voilà, je joue, comme vous voyez, je joue alors qu'il y a une toute nouvelle update qui vient de sortir, la 03H2, H pour hotfix, qui est plus du fixage de bugs, on va dire, ou de l'amélioration de détails dans le jeu, parce qu'il nous prépare de gros trucs en fait à venir sur ce jeu, et notamment une branche expérimentale auquel on pourra souscrire éventuellement pour tester un peu des trucs pas forcément stables, mais des nouveautés intéressantes. Enfin voilà, j'arrête de parler du jeu et allons-y. C'est parti donc, je commence. Ah, juste pour les options, pour bien montrer que j'en ai dans le slip, enfin que ma machine en a dans le slip, je joue voilà donc les vidéos presets en ultra. Hein, j'ai mis tout à fond, voilà. On peut pas encore, voilà, la résolution ne peut pas encore bouger. Hein, c'est du, pour l'instant, je suis au max, c'est du 1400 par 900, un truc comme ça. Et donc voilà pour les options graphiques. Et voilà, vous allez voir, c'est pas mal comme jeu. Bon. Ah, alors ça c'est une nouveauté quand on choisit un nouveau jeu, un new game. On a un numéro de World Seed, parce que bon, le monde dans lequel on va évoluer est généré un peu aléatoirement, et donc on va pouvoir, si ce qu'on appelle le seed, donc la génératrice, la matrice du monde nous plaît, on va pouvoir échanger ce numéro avec des amis, des inconnus au choix, et ce qui va pouvoir leur permettre d'avoir le même seed. Bon, c'est une option intéressante. Voilà. Allez, on y va. Bon, évidemment, ça charge et un temps de chargement comme partout, qui était d'ailleurs amélioré sur cette dernière update. Avant, c'était un peu, il y a des gens qui se plaignaient que c'était un peu super long, notamment sur Yosemite. Ouais. Mais voilà, ici ça charge assez. Donc voilà, ça commence dans un avion, comme beaucoup de jeux de survie. Savoir que peut-être qu'on survit pas quand on prend le train, je sais pas.
évidemment l'avion, ça fait plus peur, ça fait plus flippant. Alors on commande. Alors, bon, je suis tout seul. Alors déjà, il n'y a pas grand monde, il n'y a même pas d'hôtesse. C'est un peu nul cette compagnie. Il y a quand même une bouteille de pinard, hein, c'est souligné. Et apparemment, je fume comme un pompier. Bon, c'est peut-être pour ça d'ailleurs hein, que je suis un peu dans la merde, mais je vais survivre. Il n'y a pas de date sur le journal et on voit pas trop la langue, c'est pas grave. Je me déplace, je suis invité à me déplacer. Alors le cockpit est ouvert, je sais pas pourquoi, c'est pas très safe. Et il y a 2 pilotes. Bon, j'espère qu'ils sont ni allemands ni dépressifs, hein, parce que ça va les gars, c'est bon. Ouais, bon, ça n'a pas l'air d'aller. Enfin bref. Donc voilà. Donc cette petite intro sert de tutoriel en fait. Où on va commencer à voir comment on interagit un petit peu avec les objets. Donc là on voit j'ai des ingrédients de cocktail, formidable. Alors si je laisse le bouton appuyé, on a une liste de craft potentielle avec ce que j'ai sous la main. Donc, ça aura toute son utilité plus tard. Donc je peux me faire avec ça un petit cocktail. Ouais, super. Voilà, j'ai un petit cocktail. Et donc le tutoriel m'invite à ouvrir mon inventaire. Voilà l'inventaire. Donc on a 8 places dans l'inventaire. Pour l'instant on n'a qu'un briquet. Bon, vu comme je fume beaucoup, c'est pas très étonnant. Voilà, j'utilise le briquet et j'allume le cocktail. Alors déjà, allumer dans un cocktail avec un briquet dans un avion, bon, je vais pas chercher à comprendre, c'est pas grave. Ok, je prends le cocktail qui ne brûle plus pour le coup et je bois. Et voilà. Bon, le système d'interaction avec les objets est assez simple en fait dans ce jeu et voilà. Là, il me dit d'aller me retourner à mon siège, ça va être un long vol. Ok. Poussière, je sais pas quoi qui vole dans cet avion. Pour pas savoir le nom de la compagnie. Enfin bref. Allez, on retourne à son siège et c'est parti. Alors évidemment, on se doute bien qu'il va se passer quelque chose. Ah mon dieu, les avions en papier qui volent. Quelle horreur. Les coussins, tout vole. Formidable. Ouais. Le pilote était bien dépressif. Je suis désolé pour cette blague de mauvais goût, mais bon. Ah, l'avion s'est craché dans l'eau. Alors, on doit vite d'étouffer. Je suis pas sûr que je s'étouffer encore ici. C'est pas avancer dans le jeu. Donc je sors de l'avion. On m'a dit d'avancer vers le raft qui se trouve ici. Voilà. Qui rajoute l'avion, ici le raft. Ah, là, je suis un peu trop fatigué. Ah, du moteur. Posé. Donc voilà, après cette séquence d'intro magnifique, donc voilà, je me retrouve en paumé dans l'océan avec un radeau, une rame ici que je vais ramasser, voilà, et une île à proximité. Voilà, on voit, c'est assez fluide, c'est franchement plutôt joli comme jeu. Moi j'aime beaucoup ce genre de design graphique. Voilà, on s'approche de l'île. On va pas rester non plus. Et voilà, je suis sur mon île déserte évidemment. Et comme on peut voir ici, apparemment il y a d'autres îles là-bas, une là, et voilà. Le soleil est là. Bon, je laisse la rame, hein, pour l'instant, elle ne me sert pas à grand chose. Et donc on peut consulter, comme dans tous les jeux de survie, on a évidemment un appareil bon, qui va nous permettre de voir un peu où on en est. Alors ici, c'est une montre hein, qui s'appelle Bipi. Donc 0 jours survécu, on a l'heure hein, qui passe assez vite, c'est un peu normal, la température, la date. Ici je clique, on a donc ici 3 mesures, donc ma santé à gauche, la faim au milieu et la soif à droite, hein, qui va être évidemment essentiel. On voit sur mon bras, je me suis un petit peu égratigné, bon je me suis quand même pris un avion, un moteur d'avion qui a explosé dans ma face, donc ça fait mal, hein, voilà, c'est normal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Alors, donc, il va falloir survivre. Pour ça, on va commencer à ramasser un petit peu.
tout ce qui traîne, donc des cailloux. Ouais, on peut courir aussi. Si ça a beaucoup d'influence sur notre sur santé, sur la soif, ça doit. Ouais, peut-être que ça doit en fait. Voilà, on ramasse plein de trucs. Allez. Hop. Hop, 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 hop. Voilà. Tiens, je peux pas montrer ce qu'on a dans l'inventaire de base. Dans l'inventaire de base, on a toujours notre briquet, hein, pour s'en fumer une, je pense, quelque part. Un couteau et une bouteille d'eau qui est la pleine, et donc qui peut servir à boire 3 fois. Voilà. Donc sur une île, ce qu'il y a ramassé, on a des bouts de bois, des cailloux. Et puis, voilà. J'ai fait le tour de la plage, j'ai pas regardé le milieu. Tac, 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 tac. Non, il n'y a rien. Vous voyez, hein, encore une fois, c'est fluide. J'ai pas de ralentissement, même quand je cours. Et on peut évidemment sauter, c'est formidable. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose là-bas? Ah, il y a des crabes. On peut le voir, qui peuvent servir de nourriture. On verra ça un peu plus tard. Par contre, j'ai pas beaucoup de chance avec cette île là, comme je démarre, parce que de temps en temps, il y a des épaves. Bon, ça fait partie du jeu, des épaves, des trucs. Et il y a des objets assez intéressants à ramasser dedans. Ah là, j'en ai pas dans l'immédiat sur mon île. Il va falloir chercher tout ça. Des patates sur une plante. Voilà, une potato plante. Donc des patates. Ne me demandez pas ce que viennent faire des patates sur une île déserte. J'en sais absolument rien. Mais ça fait partie des sources de nourriture, comme les noix de coco qu'on voit ici en haut et qu'il faudra aller chercher. Et on a il me reste de la place. Oui. Alors. Ce qu'on va ramasser, c'est du yucca. Élément essentiel de survie, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'on peut s'en faire de la corde, du cordage, élément essentiel de craftage. Alors, maintenant, je vais essayer de me trouver un petit coin sympa pour établir mon campement. Est-ce que là, c'est bien? Ouais, je sais pas. Alors, il y a même l'ombre. Alors, il y a l'ombre du couteau qu'on voit ici, mais il n'y a pas mon ombre. Un truc qui sera peut-être implémenté, je sais pas, on verra. Pas vraiment essentiel. Est-ce que là où je suis arrivé, ça serait une bonne... Ouais, c'est pas mal ici. C'est pas mal. Bon allez, on va se débarrasser de tout ce qu'on a ici. Alors les cailloux, voilà, ce qu'on a ramassé. Les trucs. Voilà, j'ai pas de yucca ici, c'est un peu chiant. Enfin bref, qu'est-ce qu'on peut crafter pour l'instant? Là on peut crafter une hache, un marteau et on attrape un piège à poisson en fait. Donc moi ce que je vais me faire c'est une hache d'abord, voilà. Parce que avec ma hache, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir, comme on va voir ici, je vais pouvoir couper du palmier. Voilà. Couper du palmier. Et ça tombe, et ainsi que les noix de coco. Hein. Il y a beaucoup de gens dans ce jeu qui vont les chercher en grimpant. On peut grimper pour aller chercher. C'est dangereux parce qu'on peut se, voilà, comme ça, on peut se casser la gueule et ça peut faire très mal, on peut se blesser. Alors, je ne le montrerai pas. Hein. Je suis pas sadomaso. Voilà, on coupe le tronc en plusieurs parties. Ta-ta-da. Et voilà, et on peut ramasser des bouts de bois. Alors, on va couper ça. Deuxième ici. Cette hache que j'ai crafté un peu rudimentaire, donc elle fait pas beaucoup de dégâts, sachant que il y a des vraies haches qu'on peut looter dans le jeu, qui sont quand même beaucoup plus sympas, avec une durabilité un peu plus longue, ouais, parce que les objets en fait ont... j'ai un petit signal que mon inventaire est plein, voilà, il y a la durabilité ici, donc en vert c'est full,
et plein, pardon. Et en orange, ici, bon, ça a commencé à baisser, hein, je suis à 70% de durabilité, donc ça part très vite. Je vais aller, voilà, je vais aller mettre ça là. Alors, sachant que, voilà, c'est tout ce que j'ai là. Sachant que les patates, les plantes à patates, les yucca, ça repop, mais pas les palmiers. Pas les palmiers pour le moment. Bon, un peu plus de réalisme, on va dire. Hein. Les plantes à patates qui repoussent en 2 jours, je sais pas où ils les ont trouvées. Peut-être des OGM, bizarres, mais bon. Il y a peut-être Mururoa dans le coin, donc c'est censé se passer dans le Pacifique, et donc ils ont été un peu irradiés. C'est peut-être pour ça. Enfin bref. Donc voilà. Et là, j'ai aussi des feuilles de palmier. Faut ramasser, voilà. Ah si, il y a un yucca là en fait. Je l'ai raté celui-là ou... Ouais, je l'ai raté. Non. Hop. Et je vais mettre mes ressources de bouffe un peu plus loin. Comment j'en suis très légèrement faim. Tout se passe bien. Je suis ok. J'avais bu mon super cocktail enflammé. Là, je suis à fond. Qu'est-ce qu'on va se construire? Eh bien, je vais construire un feu de camp. Tiens, hop. Que je vais mettre... Tiens, je vais mettre là en haut de la petite dune. Là. Ça va être du plus bel effet. Voilà. Et donc, si j'ai un feu de camp et que je mets... avec un feu de camp de base, plus d'autres... Non, il faut un autre. Il faut ça... Ah non, c'est des cailloux qu'il faut. C'est des cailloux qu'il me faut, c'est de la caillasse. Parce qu'il faut savoir que le feu de camp, on peut l'améliorer. Il faut apparemment... 5, ça suffit pas? Ah bon, ok. Ouais, c'est ballot. C'est très ballot. Est-ce que je peux me trouver une pierre? Parce que moi j'aime beaucoup le feu de camp amélioré. Tiens, je vais en profiter pour ramasser des patates. Sans patates. Voilà. Tac, tac, tac. Alors les patates... qu'on peut manger cru, hein, apparemment, c'est pas un problème manger. Voilà, et donc là du coup je suis pas trop à fond, mais c'est pas grave, je mangeais un petit peu. J'aimerais bien trouver le caillou qui me manque. Oh, un autre yucca formidable. Voilà. Ah, il n'y a plus de cailloux. Ah si, ah, voilà. Oh, 2. J'ai de la chance. J'ai de la chance, mais j'ai plus. Tiens, je mange la patate, ça va me faire de la place. Voilà. Voilà. Ta 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 ta. Ok. Attends, c'est quoi qui manque alors? Ah oui, voilà, c'est ça. Donc je peux faire un fire pit. Tac. Voilà, avec les cailloux. C'est formidable. C'est plus beau. Et c'est plus stable aussi. Et donc je peux faire maintenant avec les branchages supplémentaires plus le lashing, hein, donc plus l'accord, je peux faire carrément fire spit. Regardons tout de suite à quoi ça ressemble. Ah, c'est beau, c'est formidable. Et donc ce qui va me permettre, je vais pouvoir dessus attacher, vous voyez la petite cordelette ici au milieu, je vais pouvoir attacher de la bouffe. Voilà, voilà. Sachant qu'évidemment que le feu, eh bien ça brûle. Ah oui, c'est un peu une évidence. Et donc ça consume en fait le bois, et donc au bout d'un moment le bois disparaît. Il va falloir que je remette du bois pour brûler tout ça. Alors, où j'en suis là, hein, j'ai un petit peu soif, mais bon c'est pas très grave, mes patates ça suffit. Ok, donc je vais mettre tout ce que j'ai là.
les autres patates. Je vais mettre avec ma réserve de bouffe. Qu'est-ce que je peux... Ici, pas grand chose. Qu'est-ce qu'il me restait? Je vais tout utiliser là, ouais. Ok. Ah oui, tiens, j'ai ça. J'ai ça. Et donc, avec tout ça, je pourrais en faire un lit. Formidable. Youhou! Il est content le lit. Tiens, je vais le déplacer. On peut déplacer les objets, voilà, en restant qu'un clic droit dessus. Et donc le lit, ça sert à, la réponse évidemment, dormir. Qui peut... en fait, il faut dormir, hein, comme dans la vraie vie. Voilà, ça sert aussi à récupérer un peu ses points de vie, sa santé, quand on est blessé, mais il faut dormir. Et donc le lit, à la dernière update, on pouvait s'en servir que quand il fait nuit, en fait. Bon, pourquoi pas. Je crois pas qu'on puisse s'en servir de jour. Voilà, c'est marqué, on peut dormir que la nuit. Ouais. Bon, les Australiens, hein, peut-être qu'ils ont des principes un peu spéciaux. Je m'arrête de dormir le jour. Pourquoi pas. Alors, voilà, donc j'ai fait mon petit feu de camp, j'ai fait mon lit, pour montrer un petit peu comment ça se passe ici. Voilà, donc pour la bouffe, on peut ramasser... Ah, j'ai une autre idée, tiens, encore mieux qu'une patate, je vais aller chercher un crabe. Je vais aller tuer un crabe au couteau, faire un combat de couteau avec le crabe. Tiens, celui-là, tiens, il est gros là. Boum. Et voilà, donc j'ai un crabe. Que je vais, donc, voilà, je l'ai dans la main quand j'ai sélectionné. Alors, il faut faire super gaffe à pas le manger cru parce que ça rend malade. Non, c'est normal, je sais pas si... Ah, vous avez déjà essayé de manger un crabe cru, mais c'est dégueulasse. Et donc, ça fait vomir dans le jeu, et donc ça déshydrate, et voilà, donc c'est pas bien. Donc je vais l'attacher ici, bien faire attention de l'attacher, voilà, au feu de camp. Et donc, je vais le faire cuire. Briquet, on allume, et voilà, et ça cuit. Ça va cuire pour un certain temps, et vous allez me demander comment est-ce qu'on sait que c'est prêt. Eh bien, très simple, ça fait ding, comme un micro-ondes en fait. Voilà, c'est assez pratique. Alors on peut faire cuire pas mal de trucs, des noix de coco, je sais pas. Truc très bien, c'est quand on a un seau. C'est un autre truc qui se loot dans le jeu. Eh bien, on peut aller prendre de l'eau de mer avec le seau, faire cuire l'eau de mer, ça va faire bouillir, et ça donne de l'eau potable qu'on peut boire. Voilà, c'est assez intéressant. C'est un peu plus complexe que ça dans la vraie vie évidemment, hein, mais voilà, c'est pas mal. Voilà, je vais attendre que mon crabe soit cuit. Pour montrer un petit peu. Ding! Et voilà, c'est cuit, donc je peux... Ça y est, j'ai le crabe qui est cuit. D'ailleurs, il a changé de couleur. Coucou monsieur crabe. Et donc je vais pouvoir le manger. Et voilà. Voilà comment ça se passe. Ah, le soleil se couche. Il est quelle heure? 17h. 47, 48, 49. Il fait 27 degrés Celsius. On peut mettre le jeu aussi en Fahrenheit. Mais les Fahrenheit, c'est de la merde. Donc j'ai mis en Celsius. Voilà, le soleil se couche. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette toute première vidéo. Voilà, c'est beau, j'aime beaucoup ça. C'est magnifique, superbe. Avec mon petit feu de camp là, c'est superbe. Mon lit qui m'attend. J'espère qu'il va pas pleuvoir cette nuit. Et voilà, et merci beaucoup pour ceux qui m'ont suivi, et je pense que je vais continuer sur Stranded Deep et sur d'autres jeux, pour montrer un petit peu. Voilà, là c'était, on a bien vu que c'était parfaitement jouable sur Mac, qu'on pouvait s'amuser tout autant avec ce jeu en tout cas que sur un PC. Et voilà, à la prochaine.